sur le podcast de Tricot Meringue. Mon nom est Vanessa. Je suis de la ville de Québec. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sous le pseudonyme de Van Gabon Knit and Travel et sur Ravelry sous le pseudonyme de Van Gabon. Mais je suis très absente sur Ravelry, donc j'achète mes patrons, mais outre ça, je ne publie pas mes projets. Donc moi, je considère que mon podcast, c'est un peu comme mon suivi de mes projets et tout ça. Donc, j'ai pas le temps non plus de remplir mes fiches projets, mais bon. Donc, prenez-vous un petit breuvage, que ce soit chaud ou froid, ou peu importe, je sais pas s'il fait chaud ou froid par chez vous. Pour ceux qui nous écoutent de l'Europe, aujourd'hui au Québec, le soleil recommence à sortir, mais on a vraiment eu une belle semaine de soleil avec des 20 degrés, 15 degrés, donc le printemps est vraiment arrivé. Parce que sinon, avant ça, on avait eu des semaines plutôt pluvieuses et du gros froid. Ben, gros froid, pas l'hiver, mais c'était plus du 5 degrés. Donc, c'était pas nécessairement la saison du t-shirt, disons. Donc, aujourd'hui, je bois un petit thé. Donc, un petit oolong. Je voulais juste montrer ici ma belle petite tasse. Pour ceux qui aiment la poterie. Donc, c'est une compagnie montréalaise. Si je ne suis pas commanditée, rien du tout. J'ai vraiment acheté avec mon argent et tout ça. Mais c'est une petite compagnie montréalaise, vraiment tout petite. Ça s'appelait avant Salvage and Stone. Et maintenant, c'est rendu, je crois, dans un jardin. Donc, voilà. J'en ai profité. Ils ont fait des petits soldes de changement de nom de compagnie. Donc, voilà. Donc, la différence avec leur petite poterie qui est intéressante parce que information à mon sujet, j'ai déjà fait de la poterie. Et moi, j'ai fait de la poterie sur tour, donc c'est-à-dire que il y a une plateforme qui tourne et on module la poterie finalement avec nos mains sur un plateau qui tourne. Tandis que eux, ils font plutôt, je crois que c'est du modelage ou bref, ça tourne pas sur un tour, là, c'est vraiment plutôt de l'assemblage et tout ça. Donc, technique différente. Ok, donc je peux peut-être commencer par parler de ce que je porte. Ensuite, ben, ça va être le traditionnel projet terminé, projet en cours et peut-être inspiration, aspiration future. J'ai pas nécessairement non plus d'achat ou je vais peut-être pas faire une petite séance non plus sur le filage, étant donné que je n'ai pas filé tant que ça. Ben, en fait, j'ai filé une tresse de 100 grammes de ma fibre du mois, qui était de la East Frisian. Donc ça, j'ai terminé de le filer, mais j'ai pas retordu. Donc c'est vraiment juste un brin de laine blanche sur une bobine. Donc c'est pas nécessairement intéressant. Ouais. Donc, ok, ce que je porte. Donc, je porte un vieux chandail, donc vraiment, je dis vieux parce que ça fait quand même à peu près 3 ans. Donc c'est mon premier chandail que j'ai tricoté, en fait, à vie. Et je l'avais fait dans je finis par le dire, dans le cal vidéo, peu importe, que Claude Tricot avait fait, donc pour comprendre, pour tricoter un chandail. Puis je vous le conseille vraiment, si vous n'avez jamais tricoté de chandail, c'est un bon début. Elle explique vraiment là, très bien de A à Z les étapes là, pour le chandail. Donc c'est de Classique par Espace Tricot. Donc c'est un patron qui est gratuit et qui est également très simple dans le sens que c'est une construction raglan. Donc standard, il y a un beau petit turtleneck comme ça. Il y a des manches aussi quand même tout droite, donc aucune diminution. Donc quand on commence aussi à faire un chandail, ça enlève une étape peut-être plus compliquée. Puis il y a quand même des bonnes longues côtes torse ici. Puis c'est la même chose pour le bas. Donc la seule différence, c'est que j'ai pas fait les petits split ends à l'époque. Donc sur le patron, c'est vraiment une bande de côtes séparée. Mais moi, je l'ai continué en rond. Je pense que c'est ça que Claude Tricot aussi, elle avait fait. Donc aujourd'hui, je le porte sur une petite robe. Je vous avouerai que je commence à avoir chaud là, un peu. Il fait peut-être un 20 degrés dehors aujourd'hui.
Peut-être un petit peu moins, là, ils vendent quand même, là. Dehors, il fait pas nécessairement chaud. Mais je reviens du bureau, donc moi, le vendredi, excusez, j'ai dit moire. Le vendredi, je termine à midi. C'est vraiment mon seul moment que j'ai pour vous filmer, là, un podcast. Parce que sinon, ben, je fais mon 40 heures de travail quand même dans les 4 jours et demi. Puis j'ai mon vendredi après-midi, mais souvent j'ai aussi d'autres choses à faire. Puis il faut que j'aille chercher aussi ma fille. Donc c'est vraiment le seul petit moment que j'ai, là, que j'ai pas ma fille à la maison. Parce que sinon c'est impossible de tourner si elle est présente. Donc voilà, puis les laines, c'est un mélange de light fingering et de mohair. Je crois que c'était Meadow & Co, quelque chose comme ça, la laine. C'était un light fingering que je me souviens, puis qu'il y avait du lin à l'intérieur. Je pense que c'était un mélange de lin et laine, mais je suis pas tout à fait certaine. Ça fait vraiment un moment. Et le mohair, je crois que c'était le mohair de Emilia et Philomène. Mais la couleur, je m'en souviens vraiment pas. Je sais vraiment pas lequel j'avais utilisé. C'est un genre d'orange. Ouais. Quand même, dans le fond, mon mohair était beaucoup plus orangé que ma laine de base qui était plus comme un beige. Ouais, comme un peu ma bibliothèque, je dirais. Puis mon mohair était vraiment plus orangé, donc ça donne un petit peu un effet, là, un petit merle. Un petit peu. Donc, voilà pour ce que je porte. Aussi, j'ai oublié de dire, mais sur Instagram, j'ai publié une petite boîte de questions, donc si vous avez des questions pour moi. Donc je pense que je vais faire un mini Q&A à la fin du vidéo, donc ça pour répondre juste à vos petites questions. Et d'ailleurs, si vous en avez des questions pour moi, n'hésitez pas à me le mettre en bas dans les commentaires, ça va me faire plaisir de répondre aux prochaines vidéos. Ou vous répondre personnel si c'est une question plutôt personnelle. Également, ben, si vous me laissez un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Un petit pouce en l'air ou un petit like. C'est sûr que c'est le fun de voir la chaîne grandir. Et c'est sûr que ça m'incite à faire plus des vidéos aussi, de voir que vous aimez interagir et que vous écoutez mes vidéos. Donc, premier projet terminé. J'en avais pas encore parlé de ce petit projet-là. Puis je vais y aller quand même assez rondement sur ça. Puis, c'est un accessoire. Donc, c'est assez rare que je tricote des accessoires, mais j'avais vraiment envie de petites mitaines comme ça. Ben, mitaines fingerless, là. Petits manchons, on dit en français. Donc, des petits manchons pour le printemps. Et j'ai réussi à les tricoter à temps. Donc, j'ai fini de les tricoter, je vous dirais, peut-être 3 semaines. Et j'ai quand même pu les porter, là. Il y a quand même eu certaines journées, comme je disais, qui faisaient à peu près 5 degrés, 10 degrés. Donc, c'était bien pratique parce que c'est pas chaud tant que ça. C'est vraiment là, tricoté en fingering. Donc, c'est pas nécessairement des grosses mitaines d'hiver qu'on va mettre à -5. Là. Donc, voilà, comme ça. Pour la laine, je vais vous dire c'est quoi? C'est du bébé chameau. C'est du fingering et c'est de Nordic Yarn. Bébé chameau, je pense que l'étiquette est à l'envers pour vous. Donc, 100% bébé chameau, puis j'essaie de vous trouver la couleur. C'est un code 100-100-49. Donc, c'est comme un beige naturel. J'ai pas utilisé de patron pour ça, donc je l'ai fabriqué de toutes pièces. Mais je peux vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait si vous voulez reproduire un peu ce même genre de style-là. Et si jamais vous n'êtes vraiment pas à l'aise à tricoter par vous-même avec mes explications, peu importe, ben, ça ressemble beaucoup aux penny gloves de Petitnette. En fait, je pense que c'est ça le nom, là, des penny gloves. Donc, ce que j'ai fait, j'ai tricoté sur des 3 mm. J'ai castonné 48 mailles. Ensuite de ça, j'ai fait des diminutions. Comme on peut voir, là, il y a comme un peu une forme entonnoir. Donc, j'ai fait des diminutions, si je ne me trompe pas, à peu près aux 10 mailles. Ouais. Aux 10 mailles. Pour me rendre à des diminutions de chaque côté.
Donc, knit 2 puis slide knit avec une maille. Donc, ça, c'est mon centre, une maille, puis mes diminutions. Et jusqu'à 40 mailles. Et ensuite de ça, j'ai commencé mes augmentations pour le pouce. Donc, pour le pouce, ben, c'est sûr que j'ai gauche et droite. Donc, pour... je me souviens plus de lequel. C'est sûr que quand je le faisais, c'était simple, là, mais là... disons que pour un, j'ai fait des augmentations à gauche, après le marqueur de maille, puis l'autre, j'ai fait des augmentations à droite avant le marqueur. Bref, pour créer des augmentations comme celle-ci. Et je me suis rendue jusqu'à 52 mailles et j'ai mis le nombre de mailles que j'ai ajouté pour le pouce. Puis j'ai continué avec mon 40 mailles pour ici. Et j'ai fait simplement des finitions de Jenny Surprisingly Stretchy Bind Off. Puis ça roulotte un petit peu, vu que c'est tout du jersey. Voilà. Donc c'est vraiment tout simple en fait là. Mais ça fait bien l'affaire et j'aimais beaucoup le petit style justement tout simpliste mais bien long. Tu sais, ça vient quand même couvrir là, une bonne partie de mon avant-bras. Voilà. Si jamais vous avez vraiment une question précise là, que vous voulez le faire ou peu importe, ben, ça va me faire plaisir d'essayer de vous répondre. C'est sûr que je l'ai faite on the go, puis j'ai pas nécessairement pris de notes, là, mais sinon, comme je dis, le penny glove ressemble beaucoup à ce modèle-là. C'est ça. J'ai rien d'autre nécessairement à ajouter là-dessus. Voilà. Ensuite de ça, si vous me suivez sur Instagram, vous avez sûrement vu mes stories Me Made Me. Donc, j'essaie d'en mettre, mais des fois, j'oublie. Puis ça m'arrivait aussi de répéter un outfit parce que je l'aime beaucoup, puis... Ben, c'est ça, j'ai pas répété 2 fois le même outfit sur ma story. En fait, comme celui-là, je l'ai mis 2 fois. Donc, il est terminé. Je crois que j'étais rendue... J'avais terminé le corps, si je me trompe pas, et j'avais un début de manche. Donc là, j'ai terminé les 2 manches. C'est mon Cardi Jumper de, je crois que c'est Inês Oliveira ou quelque chose comme ça. Je crois qu'elle est portugaise ou brésilienne. En tout cas, je crois qu'elle parle portugais. Donc, c'est ça. Donc, je l'ai toute terminée. Je pense que je n'avais pas non plus terminé la bande ici, là. Je suis pas sûre que je l'avais faite, cette bande-là. Donc, j'ai terminé de faire les manches, donc tel que patron. De toute façon, je mettrai une petite vidéo là, de moi qui le porte. Et j'ai racheté des petits boutons, comme on peut voir, là, comme des petites perles. Petits boutons de perles. Et j'ai cousu le premier parce qu'il s'enlevait toujours, parce que c'est pas... Tu sais, dans le fond, il n'y a pas de trou pour la boutonnière. C'est vraiment comme juste glisser entre les mailles. Mais de toute façon, moi, c'était pas vraiment un cardigan que j'avais détaché. Tu sais, c'était vraiment c'est un chandail finalement, mais qu'on fait en cardigan pour avoir la look de la petite boutonnière, là. En tout cas, à mon sens, à moi, c'était ça mon but, le look que je voulais. Donc, j'ai vraiment là, tricoté le premier bouton parce que sinon, il y avait tendance à se détacher avec le pot qui se tirait, là. On s'entend que j'ai quand même une... Ben, tu sais, je veux dire, j'ai une poitrine. Donc, je veux pas. Des fois, c'est ça. La petite bande de finition est faite toute en I-cord. La seule différence que j'ai faite pour ça, par contre, c'est que dans le patron, elle faisait faire comme une différence entre, disons, le I-cord ici et ici. Moi, j'ai vraiment repris toutes les mailles au complet, puis j'ai fait mon I-cord tout en même temps. J'avais pas envie d'avoir un rabout de I-cord ici à rattacher, parce que je suis pas très bonne pour faire une belle finition très très nette pour le rattacher les 2 bouts. Donc, je préférais le faire tout d'un bout, puis je trouve que la finition est vraiment plus belle. Sinon, mais pour ce qui est de la construction, c'est vraiment un top-down, évidemment. Et c'est quand même particulier comme construction. Puis je pense que j'en avais parlé un petit peu la dernière fois, c'est pas nécessairement...
ben tu sais, je vais pas dire que c'est pas débutant parce que ça dépend toujours de votre degré comment dire, vous pourriez le faire puis le suivre vraiment étape par étape, mais c'est pas nécessairement le patron le plus facile à suivre, là, à mon sens, parce qu'il y avait beaucoup de... Tu sais, il faut comprendre son tricot, là. Il y avait beaucoup de tricoter tel bout de morceau, on le met en attente, on rattache telle affaire, on tricote un bout, tu sais, fait que c'était pas nécessairement comme un petit raglan comme ici, là, qu'on est toujours sur les mêmes aiguilles, on peut dire. Donc, c'est un peu une construction, un mix entre un raglan, parce que j'ai vraiment une maille ici là, qui se continue, mais c'est sur le dessus de l'épaule. Et c'est un mix entre ça, puis je dirais un... Ouais. Et une épaule tombante, finalement, un drop shoulder. Ça donne vraiment le look d'une épaule tombante, mais c'est vraiment pas tricoté comme un chandail régulier. C'est sûr aussi le fait qu'il y a une petite encolure comme ça est un petit peu plus compliqué aussi à tricoter que juste un col standard parce qu'il y a des augmentations à suivre et tout ça, un certain rythme à suivre pour ça. Il y avait aussi un petit détail de German Short Row sur l'épaule ici pour créer un petit peu cette V-là. Puis, sincèrement, quand que je le tricotais, comment dire, avant d'avoir fait les manches et de l'avoir bloqué, tout ça, j'étais vraiment pas sûre. J'avais l'impression que le fit serait pas bon. Je me disais, oh, la construction est vraiment étrange, puis ça tombe drôle. Mais une fois bloqué, là, pour moi, en tout cas, ma physionomie, il tombe vraiment bien. Là. Je l'aime beaucoup. On finit aussi avec une petite bande de côte dans le bas qui est vraiment très mince, là, comme on peut voir. Puis, une fois bloqué, là, ça roulait plus. La dernière fois, ça roulait. La laine, c'est la Goodwool de Pearl Soho. Puis ça, c'est vraiment, là, vraiment un gros coup de cœur pour moi. J'ai encore 2 quantités chandail de cette laine-là. Puis j'ai juste hâte de la retricoter, là. C'est vraiment, là... Ben, premièrement, c'est non superwash. C'est vraiment squishy, puis c'est de la laine... je crois que c'est de la laine islandaise, péruvienne, je sais pas trop, quelque chose comme ça, mais... Donc, Goodwool de Pearl Soho. Et ça, c'est la couleur Guava Earth. Puis, c'est ça, c'est vraiment là, squishy. Puis, oh, tricoter avec ça, c'est comme du beurre, là. C'est vraiment, vraiment plaisant. La couleur est juste magnifique. Puis, c'est comme dye in the wool. C'est pas teint, disons, après coup. Donc, il y a vraiment beaucoup de petites variantes de couleurs, mais pas, pas comme ça ici, là. Tu sais, il n'y a pas de variation dans ce sens-là, mais c'est un peu comme la Nutiden. Il y a plein de couleurs dans la couleur, puis je sais pas si à l'écran ça va paraître, mais tu sais, il y a vraiment du petit rouge, des petits bruns un peu plus orangés. C'est vraiment magnifique. Ça vaut la peine de commander, je trouve, chez Pearl Soho pour leur laine. C'est juste que là, on paye la douane, mais sinon, si on le calcule dans le budget, parce que leur laine, c'est quand même pas si cher que ça, puis ils ont souvent des rabais, comme en ce moment, en fin de semaine, pour la Fête des mères, il y a comme un 25% de rabais. Donc, ça peut quand même valoir la peine. Voilà. Donc, je suis vraiment en amour avec ce petit chandail cardigan qui est plus un chandail, comme je disais. Je ne pense pas le porter déboutonné. Pour la laine, je l'ai quand même porté quelques fois. Puis, je trouve qu'elle se tient bien. C'est sûr qu'il y a comme un petit effet un peu, je dirais pas boulochage, là, mais on le voit un petit peu, là, ça... C'est pas comme des grosses bouloches, là, mais c'est ça. Ça me tente pas, c'est pas tannant, ça donne un petit peu comme un fluff, là, c'est ça, c'est comme si le fluff de la laine ressortait un peu. Fait que ça ici, donc premier gros projet terminé. Et ensuite de ça, je me suis attaquée à finir celle-là. Donc ça, c'est le Seaway, c'est ça? Seaway Pullover. J'ai mes petites notes ici.
Pour une fois, je me suis pris des petites notes. Ouais. Donc, le Seaweed Pullover de Ozetta. Donc, je l'ai terminé. Il est beau. C'est sûr que le gris, c'est pas nécessairement la couleur qui me va le mieux, mais c'est vraiment un gris chaud et c'est juste intemporel. Puis je peux comme le mettre avec tout. J'ai moins peur aussi de le salir qu'un blanc. Puis je pense que c'est quand même un bon ton de gris pour moi. C'est quand même pas si drabe que ça. Mais j'adore ce chandail. Donc, c'est construction du haut vers le bas, un drop shoulder. Puis encore là, je vais vous mettre un petit vidéo de moi qui le porte. Donc, le patron est vraiment très bien écrit. Là. Premièrement, Ozetta écrit toujours des super beaux patrons très très clairs. Et c'est vraiment simple. Tu sais, si vous avez envie d'un chandail avec un petit détail, que vous n'avez jamais fait de torsade, puis vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, ça c'est vraiment comme, je pense, le chandail à torsade le plus simple. Premièrement, comme je dis, il est très très bien écrit. Et deuxièmement, ben, comme on voit, il n'y a pas beaucoup de torsade. C'est comme une rangée de torsades au X rang, donc c'est vraiment pas. Puis les torsades sont toujours du même sens, donc c'est toujours des torsades en avant, si je me trompe pas. En tout cas, c'est pas comme certains patrons que c'est bon, torsade en avant, torsade en arrière, ça devient mêlant. Mais là, c'est vraiment toujours du même sens, donc c'est assez facile, puis on a juste à savoir sur quel rang on est. Puis c'est une construction aussi drop shoulder, donc si vous en avez déjà fait, ben, c'est quand même une construction qui est relativement simple. On a des German short row, si je me trompe pas. Je pense que c'est cette technique-là qu'elle a fait pour faire le... C'est quoi cette forme-là? Hein? C'est un trapèze? Des épaules. Pour remonter un petit peu le dos, hein, comme on peut voir. Le col sur le patron, c'est un col plutôt comme ça, là, cheminé. Mais moi, j'ai fait un petit col replié. C'est juste parce que ça, je le visualise plus comme un gros chandail doudou que je vais mettre à l'intérieur ou quand je fais quelque chose dehors ou en camping, ou peu importe. Donc, j'avais pas nécessairement envie d'un gros col cheminé qui, pour moi, est peut-être un petit peu plus chic ou chaud, en tout cas, là. Donc, puis, on a des belles grosses manches. Si je me trompe pas, il y a quand même des diminutions. Non, je pense pas qu'il y ait des diminutions. Je suis pas sûre. Mais bref, ça donne vraiment un effet de grosse manche. Puis, il y a des côtes au bout. Une bonne quantité. J'ai fait un petit peu moins de côtes, par contre, que le patron. Je pense que j'ai fait 3 pouces et demi, puis c'est comme un 4 pouces. Même chose pour le bas, là, j'ai juste fait un 3 pouces et demi. Je trouvais d'un que c'était suffisant, puis tu sais, il est quand même assez long là, sur moi, là. Je vous montrerai une petite vidéo, mais moi je suis quand même petite, là, je fais 5 et 2. On s'est peut-être pas rencontrés dans la vraie vie, mais je suis pas très grande, là. Donc c'est sûr que pour moi, un chandail trop long, ben c'est ça. J'ai l'air d'avoir encore moins de pattes que j'en ai. Fait que voilà pour ça. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire sur ça? Pour ce qui est de la laine, c'est de la Brooklyn Tweed Shelter. J'ai l'impression d'avoir la petite voix sec. Donc, c'est de la Shelter de Brooklyn Tweed. C'est la couleur Wood Smoke. Donc, c'est un 100% American Targhee, si je ne me trompe pas. Et je voulais juste vous dire que c'est de la... C'est worsted, l'épaisseur, ben la grosseur. Mais c'est de la Woolen Spun tout plein. Donc, il y a beaucoup d'air dans ce chandail-là. Il pèse presque rien. Et il m'est resté 2 écheveaux. J'en avais 10. C'est des 50 grammes. Il m'en est resté 2. Donc, 400 grammes. Donc, tu sais, 400 grammes pour un gros chandail en worsted comme ça, là.
Donc, c'est chaud, mais c'est pas trop pesant. Donc, voilà. Ensuite, les deux prochains, j'ai des déceptions sur les deux. Donc, je vous parle de ça. La première, j'ai pas une déception sur le produit en tant que tel. Je vais vous en parler. Donc, autre projet terminé, à part un fil à rentrer. C'est mon... J'ai oublié le nom. Je pense pas l'avoir noté, celui-là. Non. C'est un patron de Café Midori. Puis c'est quoi le nom? Je vais le noter dans le bas de l'écran, j'ai vraiment un blanc. Donc, c'est un patron qui est écrit en yoke, donc du haut vers le bas. Et dans le patron d'origine, c'est des manches longues, puis plus comme un chandail d'hiver, on pourrait dire. Mais moi, je vais le transformer en t-shirt pour l'été. Donc, j'ai fait quelques petites différences par rapport au patron. Donc, premièrement, ici, j'ai fait une finition high cord pour le col, pour aussi bien retenir le chandail, étant donné que ça, c'est tricoté avec la Illimani Sabri 2, qui est un brin de worsted, mais qui est un mélange de coton et alpaga. Donc, on s'entend que l'alpaga, ça s'étire, le coton... Je crois qu'il y a un oiseau qui vient de se frapper la tête sur ma porte. Le coton, ça s'étire, donc j'avais quand même envie que mon encolure reste en place puis que je me ramasse pas non plus avec quelque chose de trop échancré au niveau des épaules. Donc, j'ai l'impression qu'un petit high cord comme ça va tenir un petit peu plus que, disons, des côtes. Et ensuite de ça, ben, la différence dans le patron que j'ai fait aussi, c'est que j'ai fait des manches courtes et vraiment quand même très très courtes. Donc, pas beaucoup là ici. J'ai pas beaucoup tricoté. Je pense que j'ai fait 5 rangs. Et ensuite de ça, j'ai parti sur des plus petites aiguilles pour faire mon petit rabat, là, comme ça. Dans le fond, j'ai fait juste un petit rabat. Donc, j'ai fait un... Non, j'ai continué sur les mêmes grosses aiguilles pendant 5 rangs. J'ai fait un rang de maille envers. Et là, après ça, j'ai parti avec des plus petites aiguilles sur un autre 5 rangs. Et je l'ai replié. Donc, vous faites une couture là, à l'intérieur. Donc, j'ai fait ça pour le bas et les manches. Comme ça. Et ici, c'est la beauté du chandail parce que sinon, c'est quand même un petit t-shirt très, très simple. Et ça, là, c'était tellement le fun à faire. Je vous le conseille vraiment, là, si c'est quelque chose qui vous intéresse. C'est pas du jacquard. C'est comme si on tissait entre nos mailles. Donc, c'est vraiment, vraiment le fun. Je pense que c'est une technique estonienne, si je ne me trompe pas. Donc, c'est vraiment, disons, de toutes tes petites boulettes. Puis là, j'avais mis une photo sur Instagram, puis je pourrais peut-être vous la mettre ici, là, de quoi ça a l'air quand tu tricotes cette partie-là avec toutes tes petites boulettes. Mais dans le fond, tu as une boulette par couleur, finalement, pour pouvoir faire ton motif. Puis, dans le fond, c'est juste que tu promènes ta boulette en avant ou en arrière. Puis, il y a des vidéos tutoriels sur comment le faire. Donc, c'est vraiment très clair, sincèrement. C'est ça, tu fais juste promener ta petite boulette d'en avant ou en arrière de tes fils pour faire en sorte que ton fil se trimballe en avant pour faire ton motif. Puis, elle te dit aussi le nombre de mailles qu'il faut que tu le trimbales et tout ça. Donc, c'est vraiment super le fun à faire. Et je trouve que le rendu est magnifique. Donc, pour faire ici là, mes petites fleurs, j'ai utilisé plusieurs sortes de laine. Donc, on voit là, ça, c'est toutes les couleurs. Donc, ça ici, c'est mon petit restant que j'avais utilisé dans mon spot sweater de les arts textiles du Témiscouata. Donc, c'était comme un petit restant de verre que j'avais. Ensuite de ça, ici, c'est un petit brin de Urso... Je crois que c'est Urso Nu que Nancy m'avait offert dans un calendrier d'échange qu'on avait fait. Et je l'ai doublé avec un brin de fingering des arts textiles aussi du Témiscouata, mais qui était comme un petit vert olive.
Et les petites fleurs ici et ce ici, c'est des petites boulettes que j'ai prises dans le fond de Amélie pour un calendrier de l'Avent aussi qu'elle avait reçu, mais qu'elle n'avait pas utilisé. Puis on avait fait un échange dans le temps des fêtes de plein de personnes, puis j'avais ramassé quelques petits écheveaux, donc je l'ai mis là-dedans. Donc j'avais quelques petites boulettes que j'ai pu utiliser, puis sincèrement, ça prend vraiment rien. C'est comme un nombre de mètres là, que ça utilise, donc ça doit prendre, les feuilles doivent prendre à peu près 5 grammes de laine, là. Donc ça prend vraiment rien. Fait que si vous avez tout plein de petits restants dans des belles teintes, grattez-vous avec un petit chandail comme ça. Puis je trouve que ça donne tellement un petit look beau, romantique. J'aime vraiment beaucoup. Ma déception, c'est quoi? Vous me direz. C'est que mon chandail, il y a des taches sur le blanc. C'est pour ça aussi que je tricote pas beaucoup de chandail blanc, parce que je comprends pas. En tout cas, je sais pas c'est quoi qui est taché, puis ça sort d'où. Mais vu que c'est un mélange de coton, j'ai bon espoir qu'avec un détachant, tu sais, sur de la laine, j'oserais peut-être pas. Mais là, je pense que je vais utiliser vraiment un détachant, leur faire tremper, puis leur faire sécher, tout ça, en espérant que tout ça parte. Mais je sais pas c'est quoi qui est taché. C'est pas mes motifs de fleurs parce que ça bave pas ici, tu sais, c'est vraiment... Je vais vous montrer, là. Je sais pas si ça va paraître, mais voyez-vous, au niveau des manches ici, ça a comme taché. J'ai des petites taches ici aussi au niveau du col. Puis dans le bas du chandail, tu sais. Voyez-vous que c'est comme jaune? J'en dirais que c'est plus crunchy. Je sais vraiment pas qu'est-ce qui s'est passé sur ce chandail-là. Je comprends pas. En tout cas, donc... je vais relaver avec du détachant, voir qu'est-ce qui se passe. Je comprends pas. On dirait que c'est même généralisé dans le chandail. On dirait qu'il y a comme des... Ici, on dirait que... Je sais pas. C'est vraiment bizarre. Avez-vous déjà tricoté glace à bris puis ça a fait ça au lavage? C'est comme étrange un peu, tu sais. Tout était correct là avant que je le bloque. Je l'ai laissé sécher un petit peu dehors, mais tu sais, je veux dire, c'est la réaction du soleil avec le coton. En même temps, je vais le porter dehors, mon chandail. Fait je sais pas, c'est vraiment bizarre. Fait que je vais essayer de le relaver, voir ce que ça donne. Sinon, ben tu sais, c'est quand même portable, là, mais tu sais, c'est sûr qu'il y a de l'air comme usé prématurément, puis décoloré prématurément. Tu sais, c'est vraiment étrange. Je sais pas, est-ce qu'il y a une différence de couleur entre le dos et le devant? Est-ce que c'est le soleil qui avait fait ça? En tout cas, donnez-moi votre avis si ça vous est déjà arrivé. Fait que, c'est ça. Puis pourquoi je l'avais laissé sécher un peu dehors? Parce que je ne laisse jamais mes tricots vraiment sécher dehors. Je les fais sécher là, dans mon sous-sol, sur mon rack. Mais c'est parce que c'est du coton, puis ça sèche pas vite. Puis c'est quand même un worsted, fait en tout cas, décevant un petit peu pour ça. OK. Ensuite de tout ça, autre mini déception, mais qui va se réparer. Que ça, je suis certaine que je suis capable de réparer. C'est mon Coran cardigan de Créabéa, donc Rebecca Clow, je pense qu'elle s'appelle. Donc, voilà le dit cardigan. Puis sincèrement, je l'aurais terminé si ça n'avait pas été de mon petit... ma petite mésaventure de bande de boutonnage. Parce qu'il me restait sinon juste rentrer les fils puis mettre les boutons. Donc, voici le dit cardigan. Je pourrais vous mettre un petit vidéo de moi qui l'enfile quand même. Donc, j'ai suivi exactement tel que patron pour la longueur. J'ai fait la taille 2. D'ailleurs, les autres patrons, j'ai fait toute la taille 2. Je pense. Souvent, c'est la taille que je prends, le small. Ouais, donc taille 2.
Puis avec ça aussi, j'étais quand même limitée sur la laine. J'avais juste 2 chevaux de peau sur le temps. D'ailleurs, je vais vous dire c'est quoi. Ah, puis, mon Dieu, je suis tombée décousue. Ma Illimani Sabri, c'était 85% coton, 15% bébé alpaga, mais je vais vous dire la couleur, c'est Bone 81. OK. Fait que ça, c'est de la peau sur le temps. De la couleur biscotti. Donc, c'est de la déca. C'est 80... Je vois pas. Je pense que c'est un 80% mérino traité, 15% lin, 5% soie. Fait qu'il y a quand même un petit shine de la soie. Là, c'est délicat, mais ça fait toute la petite différence. On a le petit brin de lin qui ressort aussi, puis qui crée un effet de 2 couleurs un petit peu, là. Puis j'adore cette petite couleur-là. Je trouve que ça fait vraiment estival, printemps. Donc, j'ai suivi vraiment le patron. C'est un bottom-up. Ce n'est pas le genre de construction que j'aime beaucoup, mais ça m'a comme pas trop dérangé vu que c'était un cardigan. J'aime vraiment pas les bottom-up chandails. Mes cardigans, drop shoulder surtout, je trouve que c'est moins pire. Drop shoulder, pourquoi? Parce qu'on n'a pas à recoudre dans tous les bras. Tu sais, c'est vraiment là... on tricote le corps, après ça, ben, on sépare, on tricote le devant, puis après ça, on tricote le dos, puis après ça, on vient rattacher avec un rabat 3 aiguilles. Ça va. Ça me va comme construction. Ce que j'aime pas, c'est des bottom-up que là, il faut comme faire un genre de yo, puis là, rattacher les manches qui étaient tricotées à part, puis... J'avais vraiment pas aimé faire le chandail de mon conjoint, si vous vous souvenez, là. C'est ça. Donc, j'ai vraiment suivi quelques patrons pour les longueurs parce que vu que c'était comme un bottom-up, j'avais aucune idée de vraiment comment ça allait ressortir. Pour ce qui est des manches, par contre, j'ai pris le nombre de mailles. En fait, non, j'ai fait une petite différence, c'est que j'ai tricoté un petit peu plus long sur le devant. Donc, je pense peut-être un pouce de plus sur les devants ici, avant de rattacher avec le dos et tout ça. Et parce que sur les manches, je voulais prendre le nombre de mailles d'une taille de plus. Parce que je trouvais que sur le patron, les manches avaient l'air quand même un peu serrées. Puis moi, j'ai quand même des bons bras. Ben, tu sais, je veux dire, j'ai quand même des bons bras proportionnellement au reste de mon corps. C'est plus ça que je veux dire. Parce que j'ai pas des bras énormes. Mais, disons par rapport à ma petite taille ici qui fait à peu près 27 pouces, puis mon tour de buste qui fait peut-être du 32,5, 33, ben tu sais, j'ai quand même des bons bras proportionnellement. Souvent pour les chandails, ça va. D'ailleurs, mon cardi jumper, vous allez le voir en vidéo, mais tu sais, c'est quand même un peu serré, puis le look me va. Je suis étonnamment surprise d'aimer ça, là. Normalement, j'aime ça un petit peu plus lousse, mais souvent, le genre de chandail que je fais, les manches sont quand même relativement un peu lousses, donc j'ai pas vraiment le problème de me soucier de ça. C'est rare que je fais des chandails super serrés. Sauf que là, celui-là, j'avais remarqué que les manches avaient l'air quand même tight. Donc, j'ai pris le nombre de mailles pour une taille de... finalement. Donc, je pense que c'était comme 3 ou 6 mailles de plus au final, mais ça a fait quand même une petite différence. Parce que même à ça, je me sens pas serrée, mais je le sens quand même. Puis surtout l'effet, comment dire, l'effet d'une manche serrée comme mon cardi jumper, mais que c'est une manche longue, ben ça me dérange moins que d'avoir comme un cerceau au niveau du bicep. En tout cas, c'est mon avis, là, mais... Fait que ça, c'est la petite différence que j'ai fait. Ensuite de ça, ben l'autre point aussi que j'ai fait de différence, c'est la bande de boutonnage, comme vous avez peut-être remarqué si vous connaissez le patron. Mais sur le patron, c'est vraiment une bande de boutonnage régulière, donc qu'on vient prendre les mailles, puis on tricote des côtes, hein, des côtes normales, là, comme ça. Mais en toute honnêteté, j'aime pas ça, ce look-là. J'ai un cardigan comme ça, puis c'est mon Félix cardigan, puis j'aime bien mon cardigan, mais c'est vraiment pas le look que je préfère. J'aime mieux, là, quand c'est une bande sur ce sens-là. Je trouve que ça a l'air plus fini. Donc, j'ai fait vraiment une bande en double knit, qu'on dit. Donc, comme ça ici. Puis ici, ça va, je suis vraiment bien élastique. Ma bande est vraiment très belle. J'ai pris les plus petites aiguilles, les mêmes que les côtes pour faire ma petite bande. J'ai fait, si je ne me trompe pas, là, 9 mailles, si vous êtes pour faire
comme moi, là, faire cette différence-là. Ici, là, j'ai castonné 9 mailles pour faire ma double knit. Fait que je voulais pas que ce soit une bande trop épaisse. Et ben, j'ai fait mes petits trous sur le long, là, comme on peut voir, là, sur la longueur, comme ça. Et ce qui va pas bien dans ce cardigan-là, la petite chose qui m'énerve et que je vais être obligée de détricoter, je vais être obligée de détricoter tout ce côté-ci de ma bande. Parce que voyez-vous, là, c'est vraiment pas élastique. J'ai pas pris assez de mailles. C'est ça, je pense que pour vrai, l'autre côté ici, ça s'est super bien passé. Mais de ce côté-là, je pense que il me manquerait une bonne vingtaine de mailles pour que ça allait. Je sais pas si vous voyez, mais ça crée un effet un peu... peut-être qu'à l'écran, mais je vais vous mettre une vidéo, vous allez voir, là. Je vais vous le montrer. D'un côté, c'est vraiment plus long que l'autre parce que ma bande remonte mon chandail d'un côté. Donc, tu sais, je peux pas laisser ça comme ça, là. C'est vraiment pas beau. Donc, il faut absolument que je retricote toute ma bande d'un côté. C'est quand même long à faire. Si vous avez déjà fait une bande comme ça, là, fait que c'est pas nécessairement un exercice qui me tente. J'ai quasiment voulu le détricoter puis le refaire là, hier soir, mais je voulais quand même vous le montrer un peu semi-fini là, dans le podcast. Fait que je vais vous le remontrer quand même au prochain podcast avec ma bande refait. Vous allez voir la différence. Puis avec mes boutons aussi d'attacher. Donc comme ça, vous allez voir le petit produit vraiment final. Mais pour l'instant, je vais quand même vous le montrer un peu plus porté. Fait comme ça. Sinon, bien évidemment, comme on voit, c'est un chandail qui est tout en dentelle, mais une dentelle assez simple à retenir. Donc, on parle d'un exercice sur 3 mailles et je pense 4 rangs différents, si je ne me trompe pas. Et c'est quand même simple. Par contre, si vous êtes débutant ou qui, comme moi, avez vraiment une petite mémoire ou comment dire, que la dentelle ne fait pas partie j'ai pas beaucoup tricoté de dentelle dans ma vie, bref. Puis je suis quand même capable de suivre une charte, ça va bien. Par contre, ce patron-là, pas qu'il est mal écrit là du tout, mais tu sais, il est quand même bien écrit, mais il tient pas vraiment par la main pour la version en V. Parce que j'ai oublié de le dire, mais il y a comme 4 versions dans le patron. Une version col rond, manche longue, manche courte, une version col en V, manche longue, manche courte. Donc moi, j'ai fait la version en V, manche courte. Sauf que la version en V, évidemment, inclut des diminutions pour faire le V. Sauf que c'est pas comme tel rang, telle étape, tel rang, telle étape, tel rang, telle étape. C'est plus comme à X nombre de rangs, faites une diminution in pattern. Fait que là, moi j'ai vraiment une petite tête pour ces affaires-là. Sérieusement, là, ça m'en prend pas long pour me mêler. Là. Puis c'est quelque chose comme, tu sais, c'est une dentelle avec des yarn over. Donc, il y a des fois que je savais plus. Fallait-tu que je fasse un yarn over? Je suis rendue où dans ma série? Tu sais, parce que elle dit, tu sais, in pattern, mais si le patron rentre pas, fait pas le yarn over, ou en tout cas, tu sais. Fait que moi, c'est pas long que je me suis un petit peu mêlée, ce qui fait en sorte que c'est totalement tout croche un peu, mon motif. Mais, tu sais, c'est pas quelque chose qu'on va se rendre compte quand on va le porter nécessairement. Mais, honnêtement, tu sais, si on est bien attentif, on s'en rend compte. Tu sais, voyez-vous ici, comme ma ligne, est comme un petit peu saoule, là, à tangente un peu. Là. Elle est vraiment censée rester droite. Fait que ça veut dire qu'ici, je me suis comme trompée à quelque part, puis j'ai pas fait mes knits tout together à la bonne place. Tu sais, mon motif de trou va être au bon endroit, mais c'est ma ligne ici, dans le fond, qui a décalé, là, tu sais, voyez-vous. En tout cas. Mais bon, j'allais vraiment pas retricoter pour ça, là. C'est pas, tu sais, quand on le porte, il n'y a pas personne qui va s'en rendre compte. Mais, il faut vraiment savoir que la ligne est censée continuer, mais clairement, j'étais un petit peu d'impact. Puis, tu sais, c'est sûr que je me fais souvent déranger quand je tricote, là, dans le sens que ma fille, elle a juste 3 ans, puis ces temps-ci aussi, là, les nuits, c'est bien compliqué, difficile, elle se réveille beaucoup, bref,
comme une autre histoire. Mais souvent je tricote, puis ma fille est là. Ou je tricote le soir, mais là, elle me dérange pour X raisons 6 fois par soir. Fait que, tu sais, ça arrive souvent que je lâche mon tricot, puis là, genre, tu sais, j'ai jamais, disons, à part le vendredi après-midi, que des fois j'ai un petit moment plus tranquille, mais c'est rare que j'ai vraiment comme un 3 heures de tricot pas dérangé, puis, tu sais, ça arrive pas vraiment dans ma vie, là. Et c'est sûr qu'il y a des patrons comme ça, ben, des fois, je perds le fil un peu, là. Puis, c'est un peu pour ça aussi. Puis, vous avez peut-être remarqué que je tricote pas beaucoup des grosses affaires, là, très compliquées, niveau... comme une grosse charte de dentelle épouvantable à la Sarah Norlund, par exemple, ou du jacquard, j'en ai fait beaucoup, puis tu sais, du jacquard, je trouve que c'est plus facile à se retrouver, là, c'est comme un motif, donc... mais bon, parce que c'est sûr que je vais me perdre à quelque part dans la charte, puis que je ne saurais plus je suis rendue où. Puis je trouve que la dentelle, c'est un peu difficile à reprendre, en tout cas. Bref, tangente. Fait que voilà pour ça. Fait que je vais vous le remontrer une fois terminé, quand il va être vraiment terminé. Je vais avoir refait la bande. J'aimerais ça la finaliser en fin de semaine, peut-être la bande de boutonnière, là, pour pouvoir passer au prochain projet. Ensuite, c'est terminé pour les projets terminés. Terminé pour les projets terminés, ouais. Puis, je pense que j'en ai quand même beaucoup. Ben, le dernier, c'est comme fini, pas fini. Mais je n'ai pas beaucoup de projets en cours. J'en ai seulement qu'un à vous montrer. Mais je suis complètement en amour avec ce projet-là. Donc, c'est le Salty Days Sweater. Puis là, dans mes petites notes ici. Donc, le Salty Days Sweater par Kutova Kika. J'ai probablement massacré son nom, je suis désolée. Donc, je suis complètement obsédée par ce chandail. Puis je vous mettrai peut-être une petite image du patron parce que je ne suis pas rendue très très loin. Et j'en avais parlé au dernier podcast, je pense, que c'était vraiment un de mes coups de cœur patron chandail. Et je l'ai commencé. Donc, voilà ce que j'ai fait pour le moment. Donc, j'en suis à la séparation des manches. J'ai commencé, comme on peut voir, à tricoter le corps. C'est beau. Je l'aime tellement. Donc, c'est une construction drop shoulder. Donc, c'est une de mes constructions préférées. Avec un beau petit détail. Ici, là. Il est tellement beau. Sincèrement, ce chandail-là, c'est addictif. C'est comme... il y a toujours quelque chose qui se passe, mais c'est jamais hyper compliqué. Puis le patron est tellement bien écrit. Tu sais, justement, quand je parlais d'un patron qui t'écrit rang par rang, ben tu sais, elle le fait, là. Tu sais, même si c'est juste des côtes, elle va vraiment te l'écrire, quoi faire, par quelle maille commencer. Fait que ça, c'est juste parfait pour une fille comme moi qui se perd facilement dans son patron, là. Fait que c'est vraiment parfait. Puis qu'est-ce que j'aurais à dire? Il est trop beau. Donc, on commence par des côtes au début. C'est des côtes 3-2. Au début, moi, j'avais l'impression que c'était quasiment du half fisherman ribs ou quelque chose comme ça. J'étais pas certaine. Mais non, c'est vraiment des côtes, donc n'ayez pas peur. Il y a une belle petite charte, des petites chartes de dentelle, mais toutes simples. Puis ensuite de ça, ben là, je m'en vais sur une petite charte avec un peu de torsade, mais encore là, toute simple. Puis, tu sais, les motifs aussi, là, cette charte-là se répète plus bas. Donc, tu sais, si justement vous êtes débutant, mais que vous aimez vous voulez apprendre des nouvelles techniques ou, ben, tu sais, je trouve ce patron-là, il est super simple, puis il inclut beaucoup de techniques. Tu sais, c'est ça. C'est quand même vraiment le fun. Puis, j'adore le look. J'ai l'impression, là, que je vais être aussi cool que genre Sandra Bullock dans les années 90 dans un film. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait vraiment une vibe du film.
là, vous l'avez peut-être pas écouté, mais le film Amour et magie, en anglais, c'est Practical Magic. Je sais pas, comme, tu sais, je sais qu'elle porte pas un chandail comme ça, là, dans le film, mais, tu sais, l'espèce de vibe de j'habite dans un petit village dans le Maine, sur le bord de l'eau, puis là, j'ai ma maison victorienne de 100 ans, puis genre, je cultive mes tomates, puis mes petites fines herbes. Fait que, c'est ça. Ça me donne cette vibe-là. Je vais me sentir très coastal cool. Fait que la laine que j'utilise pour ça, puis là, je suis encore sur mon premier écheveau. Donc, mon premier 100 grammes. Encore une fois, petite voix sec. Et la laine, c'est la Daylight. Oh, vous voyez peut-être pas. Donc, la Daylight, puis ça, c'est la couleur Bloodshot. Et c'est du American Cormo, 100%. Puis c'est un déca. Et c'est de Harrisville Design, si je ne me trompe pas. Harrisville, ouais. Fait que c'est merveilleux à travailler. J'avais jamais travaillé avec du Cormo, puis j'aime vraiment ça, le feeling. C'est comme doux et rustique. Ça me fait beaucoup penser à la Brooklyn Tweed, là. Donc, je pense que c'est aussi de la Woolen Spun. C'est vraiment léger, puis aéré, puis j'aime beaucoup travailler avec ça. Puis ben c'est ça, la laine s'appelle Bloodshot. Donc, la Daylight, en fait, c'est qu'ils ont sorti, si je ne me trompe pas, 5 ou 6 variantes de couleurs, mais c'est toutes, dans le fond, sur du blanc naturel, avec des petits... je sais pas si vous allez voir, Bloodshot, c'est avec du rouge, comme des petits, je dirais pas des tweeds, mais des petits mix de brun. Donc, il y a comme une version rouge, une version bleue, une version jaune, une version brune, bref. Puis, ils ont aussi la Nightshade, si je ne me trompe pas, qui est comme la version foncée, laine foncée avec des... Mais c'est pas des speckles, c'est pas de pain, c'est pas des tweeds, c'est comme vraiment... Comme si dans le filage à laine, il y avait une fois de temps en temps un petit brin d'une couleur, là. Mais bon. Fait que c'est ça. Fait que c'est tout ce que j'ai à dire sur mes projets. Par contre, j'avais envie de prendre un mini-segment pour vous parler des futurs projets. Parce que j'ai des envies d'été. Ouais, j'ai des envies d'été et je tricoterai pas mes camisoles. Par contre, ça, je l'avais déjà dit, c'est vraiment pas mon genre de porter une camisole. Ou si j'en porte une, ça va être plus une commerciale, un peu plus stretchy, que je mets, disons, en dessous d'un chandail. Vraiment plus... Tout comme en ce moment, j'en porte une petite... Non, c'est une robe. Ouais, donc... Ça, les camisoles que je porte, c'est plus comme pour mettre en dessous d'un chandail de laine, mais pas nécessairement juste être en camisole. C'est moins mon style personnel. C'est rien contre ceux qui tricotent des camisoles, là. Mais pour moi, j'aime pas tant ça avoir les bras à l'air. Donc, j'ai plus des intentions de chandail d'été et de cardigan-ish, t-shirt, ce genre de projet-là. Donc, le premier projet, j'en avais parlé, je pense, au dernier podcast. C'est le Umbria Summer Shirt. Si je ne me trompe pas, j'avais noté. Umbria Summer Top par Cookie the Knitter. Puis je mettrai une petite photo. Donc, ça risque d'être quand même un de mes prochains castons, mais en même temps, j'ai envie de tout castonner. Fait que, en tout cas. Puis j'ai fait le petit échantillon. Elle utilise cette laine-là, ben, la Knitting for a Live Pure Silk. Mon Dieu. Pur soie, pour mettre, ben pour tricoter son chandail dans le fond. C'est pas cette couleur-là, mais c'est ça qu'elle utilise. Et j'avais ça en stash. Au départ, c'était pas mon intention de prendre cette laine-là, mais je l'avais en stash, puis je savais pas trop quoi faire avec cette laine-là. Donc, puis je sais que je veux absolument tricoter le patron. Puis j'aimais beaucoup le drapé dans le patron, puis l'effet que ça donnait. Donc, je me suis dit, bah,
je vais tricoter avec la même chose. Je vais être sûre d'avoir le même drapé. Donc, c'est 100% soie, évidemment. Et la couleur ici, je pense, c'est olive. Ouais. Et c'est 100% bourrette de soie. Donc, j'ai fait le petit échantillon. C'est quand même un petit peu see-through, là, comme on peut voir. Mais je pense que pour un petit chandail d'été, ça va vraiment être beau. Je ne sais pas encore si je suis sur l'échantillon. Je n'ai pas encore bloqué mes échantillons. Ça se peut aussi que je tricote sur des aiguilles plus petites. On verra. C'est ça. Donc, c'est un échantillon avec des côtes. Je ne sais pas comment ils appelaient ça. Des côtes. Comme des côtes 2-2, sauf qu'au milieu, c'est du point mousse. Bref. Comme d'un côté, tu fais un rang de côte 2-2, puis de l'autre côté, tu tricotes. Donc, ça donne ce beau motif-là, puis j'ai vraiment hâte de le castonner. Je pense que ça va faire tout léger. Voilà, il va falloir que je me trouve des petits boutons pour aller avec ça. Je sais vraiment pas qu'est-ce que je vais prendre. Ensuite de ça, ça c'est plus, comment dire, je cherche mes mots. C'est plus la laine que j'ai un coup de cœur. Je suis pas encore 100% sûre du patron parce que je change d'idée aux 2 jours. Fait, en tout cas, bref. Ça se pourrait que ce soit pas ça que je tricote, mais cette laine-là, je veux la tricoter le plus tôt possible. Parce que c'est trop beau. C'est mon petit échantillon qui roulotte. J'ai pas fait assez de points mousse, fait que ça roulotte. Mais c'est de la Linen Quill de Pearl Soho. J'adore cette laine-là. Donc, c'est un mélange de laine. J'ai pas l'étiquette, donc j'ai pas les pourcentages. Mais c'est laine, alpaca et soit lin. Ouais, je vois les petits brins. C'est laine, alpaca et lin. Donc, t'as comme le petit lin qui ressort. Il y a vraiment le petit fluff de l'alpaca. Puis là, ça, c'est même pas bloqué. Puis j'ai l'impression que la laine va gonfler un peu. Donc, ça va... Tu sais, c'est du fingering. Puis ça, c'est un échantillon sur des 4 mm. Tu sais, c'est léger, mais c'est quand même pas si transparent que ça, tu sais, pour être sur du 4 mm. Puis comme je dis, c'est pas bloqué. Donc... Et... j'en perds mes mots, je trouve ça trop beau. La couleur, je pense que c'est golden green. Comme je dis, j'ai pas l'étiquette, là, mais... golden green, je pense. Ah, c'est tellement beau. OK. Le patron que j'aurais bien envie de faire, puis là, je vais vous mettre une photo. En ce moment, mon idée est sur le Télépéa. Puis là, ça se peut que je massacre un peu le nom, là. Télopéa. Télopéa. De Marzena Kolakzev. Oh, mon Dieu. En tout cas, je vais vous mettre à l'écran. Je ne sais pas comment ça se prononce. Puis je vais vous mettre une photo aussi là, du patron. Mais c'est un chandail, mais avec un échantillon assez lousse, avec un 20 mailles. Puis c'est vraiment ça que j'ai l'intention de tricoter, là, un échantillon à peu près à 20 mailles. Fait que si c'est pas ce patron-là, j'en ai d'autres de sélectionner qui vont être autour de 20 mailles. Puis c'est ça, c'est comme un beau chandail crop avec une belle petite finition dans le bas. Construction, je pense que c'est drop shoulder aussi, quand même assez simple. Mais il y a des petits boutons de rose, fleurs, bref, de... c'est quoi le mot en français? Embroidered, comment on dit en anglais? Mais brodé, comme. Mais j'ai jamais fait ça. Fait que j'ai hâte de voir, là... si je serais capable. Sinon, je le ferai sans fleurs si c'est trop laid. Mais j'aime quand même le petit fit du chandail, tu sais. Bref. Fait que ça, c'est dans mes plans. Mais comme je dis, ça se peut que je change d'idée aussi. Sinon, dernier projet que j'ai en tête. En fait, j'en ai 2 autres. Mais si on se contient pour la vidéo... Parce que l'autre, je vous en ai déjà parlé. Je vous ai parlé du sarang sweater. C'est Aigyo-Knit, quelque chose comme ça, qui c'est comme un chandail tout en torsade que j'avais montré au dernier épisode. Puis ça, j'ai vraiment l'intention de le faire en good wool aussi, de Pearl Soho. Mais je sais pas quand je vais le castonner, là.
Je pense pas que ce soit comme mon prochain custom, quoique des fois, ça se peut que je change d'idée. Donc, mon autre idée que j'ai pour l'été, puis là, je suis comme encore attachée. C'est ça ici. Là, j'ai fait un échantillon sur des 3,25 pour avoir un échantillon un petit peu plus aéré, là, vu que c'est un chandail d'été, mais peut-être que je vais y aller un petit peu plus serré, là. On va voir qu'est-ce que ça me donne comme échantillon, parce que j'ai l'intention de me faire le Vex de Camille Descoteaux. Ça, je l'ai déjà tricoté, puis j'avais fait une version avec des modifications, avec une chape de dentelle que j'avais faite dans le bas, puis des manches très là, en entonnoir. Mais là, j'ai l'intention de me le refaire parce que je trouve que ce patron-là, c'est comme un bon basic, là. Tu sais, sincèrement, je le referais de toutes les couleurs, hein, puis avec plein d'autres modifications. Puis, il est vraiment comme le fun à tricoter. Puis, c'est ça, un bon basic de chandail en fingering que tu peux avoir dans ta bibliothèque, je trouve, de patrons, là. Puis après ça, tu le modifies à ta sauce. Et je pense me le faire vraiment en version d'été avec ces deux laines-là. Donc, ça, c'est de la Sabri Illimani, mais 1, la version fingering. Donc, c'est le même pourcentage coton et alpaca. Et faire un chandail à rayures, donc comme on peut voir là. J'ai l'intention de faire un petit chandail à rayures, donc crème et lilas. Puis là, de loin, on voit pas grand-chose, mais vraiment, là, petite rayure, petite rayure toute fine. Donc, je pense faire un tout en rayures égales, 2-2. Parce que j'ai pas vraiment de chandail à rayures égales. Quoique oui, j'ai mon Invert, mais bon, c'est comme plus des grosses rayures. Mais tu sais, vraiment des petites rayures, je trouve que ça fait vraiment été. Je trouve ça vraiment beau. Puis le mélange aussi des deux couleurs, là, le lavande et le crème, ça me parle vraiment. C'est ça, j'ai une envie de tout ça. Puis, c'est ça, petit chandail tout simple. Donc, il va y avoir beaucoup de petits jerseys là, faciles à tricoter. C'est quand même sur des petites aiguilles qu'on verra là, ce que ça donne. Puis ça, ben c'est 100% coton. Puis là, j'essaie de... La petite étiquette est à l'intérieur. OK. Donc ça, c'est Trailhead Yarn et c'est... Non, c'est coton et nylon. 65% coton, 35% nylon. Fingering weight. La couleur, c'est lilas. Donc, lilas. Comme ça ici. Et ça fait un petit bout que je l'ai acheté. Je pense que c'est comme du fil à chaussette, finalement, s'il y a du nylon dedans. Bref. Fait, petit chandail vraiment d'été. J'ai jamais vraiment tricoté avec du coton tant que ça. Là. Ben, j'ai fait le chandail, je vous ai montré, mais c'était mon premier chandail vraiment en fibre d'été. J'avais jamais vraiment expérimenté ça. Fait que celui-là va vraiment être quasiment 100% coton. J'ai hâte de voir. Comme je dis, j'ai jamais vraiment tricoté avec du coton. Fait que je sais pas comment ça va vieillir ou réagir. Je sais que... Je suis toute emmêlée. J'ai entendu dire que ça étirait beaucoup. Donc, j'ai hâte de voir là, ce que ça va donner. Puis, pourquoi en fait je fais surtout un 2 couleurs, c'est que je m'étais acheté ça pour me faire un ranunculus d'été. Mais je suis pas capable de tricoter juste avec ça toute seule. Je trouve ça trop désagréable. Mais en rayure, c'est ça, la texture est vraiment plus le fun, là, la Sabri Illimani. Donc, en rayure, de tricoter comme un peu des deux, finalement juste 2 rangs avec celle-là, je trouve que ça se passe bien. Là. Ça m'a pas du tout dérangé de tricoter mon petit échantillon. Fait bref. Puis je trouve que le mélange est vraiment beau. Puis en même temps, ça me va quand même bien, une petite couleur comme ça, mais je sais pas si j'aurais aimé un chandail juste cette couleur-là. Mais je trouve qu'en petite rayure, c'est parfait. Donc, voilà pour mes projets à venir. Donc, je pourrais peut-être répondre aux petites questions qu'on m'a envoyées.
Donc, si ça ne vous intéresse pas, ben, je vous dis à la prochaine. Sinon, ben, restez avec moi pour les petites questions qu'on me posait. Je ne sais pas si j'aurai le temps de répondre à tous, mais j'en ai noté quelques-unes. Donc, la première question, puis là, j'ai pas noté les noms, puis j'ai retranscrit rapidement, en fait, les questions, là, tantôt, avant de filmer, puis, ben, je filme avec mon téléphone maintenant, donc, c'est ça. Donc, la première question, c'était « Quel moment de la journée et semaine tricotes-tu? » Tout le temps. J'ai pas nécessairement un moment, à part, comme je vous dis, le vendredi après-midi. Souvent, ça m'arrive de tricoter peut-être plus 1 heure ou 2, là, de suite, sans être dérangée. Souvent, c'est comme le petit moment que je me permets. Mais encore là, j'ai souvent des choses à faire, des commissions, la vie, quoi. Mais souvent, ça va être le moment que je me permets le plus, disons, de tricoter. Sinon, le soir, mais comme je dis, je me fais souvent déranger par ma fille. Puis maintenant, ben c'est vraiment là, un calvaire l'heure du dodo. Donc, c'est ça. Avant, c'est comme je la couchais vers 7h, 7h30, puis j'avais comme toute ma soirée pour tricoter. Mais maintenant, c'est plus comme, elle finit par s'endormir, il est 9h, 9h45. Donc, quasiment, moi aussi, je vais me coucher, mais je tricote quand même, mais tu sais, je me fais souvent interrompre. Sinon, ben la fin de semaine, on fait souvent des activités en famille, donc le jour de semaine, c'est plus rare, à moins que ma fille se fasse garder et que j'aille un petit moment, mais tu sais, souvent, c'est vraiment plus rare. Et elle ne fait plus tellement de sieste non plus. Parce qu'avant, j'avais quand même aussi, tu sais, un bon 2 heures dans l'après-midi que je pouvais faire des choses parce qu'il y avait ce dodo. Là, je dis pas qu'elle n'en fait plus jamais, mais elle en fait beaucoup moins. Donc, c'est ça. Donc, je dirais plus les soirs, des fois les petits moments de la fin de semaine. C'est sûr que quand il pleut, il fait pas beau, tout ça, ben des fois, ça nous arrive de plus cosy dans la maison, puis on écoute un film, tu sais, peu importe. Fait que, tu sais, je peux tricoter. Ensuite de ça, j'aimerais voir l'organisation de ta laine dans ton bureau tricot. Donc, je pourrais peut-être filmer un petit bout de vidéo pour vous montrer, que je pourrais insérer ici. Donc, on est présentement dans mon bureau, au sous-sol. Donc, c'est l'espace où est-ce que je filmais avant, mais qui faisait souvent pas assez soleil. Donc, mon stash de laine est pas mal tout ici, dans cette armoire-là. Puis, sincèrement, c'est vraiment le bordel. Je suis pas nécessairement classée. Mais j'ai une certaine logique, si on peut dire. Là, j'ai quand même un petit peu de Deka Fingering. Dans le petit panier-là, c'est surtout des single skein, sauf ici ma petite laine de soie qui est là. Ici, j'ai des quantités chandail un petit peu plus grosseur worsted. Ici, c'est un petit peu pêle-mêle, là, comme on peut voir. Puis sinon, dans le bas, par contre, c'est mon filage que j'ai filé. Puis quelques tresses, là, que j'aimerais filer. Et ça, c'est un paquet de Nutiden. Donc, ça, c'est ma Nutiden. Voilà. Pour mon stash laineux, tout se retrouve dans cette petite armoire-là. Ici, sur mon petit bureau, j'ai mon petit filage là, que je vous parlais. Ensuite de ça, ben, j'ai la laine ici là, que je parlais, la Goodwool. Donc, qui est un potentiel prochain tricot. Donc, souvent, quand la laine m'inspire, je la laisse un peu traîner sur mon bureau. Ça, c'est le restant de mon chandail là, que je vous ai montré en coton. Donc, il me restait ça. Sinon, si vous êtes curieux, voici de quoi a l'air mon mur d'échantillon qui est vraiment pêle-mêle. Il faudrait éventuellement que je fasse une organisation. Tout ça, je fais juste les piner. Puis là, c'est rendu un tas. Ça, c'est mes whips qui sont dormants. Là. Donc là-dedans, j'ai quelques vieilles affaires. Puis des moins vieilles aussi. Mais bon, j'ai peut-être un 3-4 whips
qui dorment, qui vont aller à l'automne. Petite chaise tricot que j'utilise pas nécessairement souvent. Et sinon, ici, j'ai mon rouet. Puis là, en ce moment, je suis en train de filer cette belle tresse-là ici. C'est ça que ça donne. Et sinon, quelques livres tricot. Puis ça ici, c'est mes restants. Donc, tous des restants là, de projets qu'éventuellement, je pourrais me faire quelque chose. Puis dans le bas de ça ici, c'est ce qui me reste de superwash, là, des fils à chaussettes et autres. Là. Donc, j'ai peut-être 3 écheveaux puis des petits mini. Et ça ici, ben, c'est un peu pêle-mêle, mais j'ai des restants ici là, de Bushka que j'avais. Ici, c'était des restants aussi d'un projet. Il me restait 2 écheveaux. Donc, ça aussi, c'est comme des petits restants, mais quand même un peu plus gros, là, que je pourrais peut-être me faire quelque chose avec ça. Donc, voilà, mon stash se tient pas mal juste dans une armoire. Il n'y a rien dans le panier en haut. Puis ça, ben, c'est des petits restants de laine à chaussettes que j'ai pas tricoté. En fait, là, je m'étais fait un chandail, le Wednesday Sweater de petite knit avec plein de couleurs là, de mini de superwash. Là. Donc, c'est ce qui me reste, finalement. C'est tout ce qui me reste de toutes mes petits mini que j'avais utilisés. Donc, voilà. Ensuite de ça, quel est le tricot qui t'a donné le plus de difficultés? Je sais pas si c'est la difficulté, mais la persévérance, je dirais que ce serait mon... Le nom m'échappe. Mon chandail de twig. Donc, mon chandail tout en jacquard, au complet. Mais ouais, j'aurais difficulté aussi parce que j'ai dû faire beaucoup de maths pour essayer de rendre le tricot un petit peu plus petit parce que je pense que le tour de buste final du patron, c'est comme 53 pouces ou quelque chose comme ça. C'est vraiment grand pour moi qui fait 33. Fait que 20 pouces d'aisance, c'était comme un peu trop. J'essayais plus d'aller chercher un 10 à 15 pouces. Je pense que j'ai fini comme plus un 12 à 15 pouces d'aisance. Et j'ai vraiment dû faire des maths pour réduire tout ça le patron. Donc ça, c'est sûr que ça a été quand même plus complexe. Parce que les maths, c'était pas nécessairement ma force. Sinon, ben, des patrons comme ça ici, là, que j'ai parlé tantôt, qu'il faut que je suive un peu l'espèce de motif avec des diminutions, puis c'est pas très clair. C'est un peu mon spot aussi, sweater. Pas que j'ai eu... J'ai fini par le faire, puis j'ai pas eu d'erreur, contrairement à lui qui est un peu tout croche. Mais, tu sais, j'aime moins quand les patrons... Pour moi, c'est plus difficile quand les patrons sont plus comme... Ben, fais des diminutions, puis suis le pattern. T'sais, pour moi, c'est... Je sais pas, je trouve que c'est un peu décevant quand t'es pas mieux accompagné. Surtout que, tu sais, quand c'est vraiment des diminutions, disons un V, tu sais, c'est pas une question d'écrire 72 lignes, là. Tu sais, on s'entend qu'il y avait peut-être 12 rangs, là, de diminution, tu sais, dans le sens, c'est... Bref, ça vaudrait la peine de l'écrire. C'est juste ça que je veux dire. Ensuite de ça, quelle est ta combinaison de laine préférée pour faire un chandail grosseur composition? Combinaison, ben, premièrement, grosseur de laine que j'aime le plus tricoter, je pense que c'est de la déca. Ça se tricote pas sur des trop grosses aiguilles. J'adore tricoter sur des 3.5, 4.5 mm. C'est mes grosseurs d'aiguilles préférées. Puis je me suis vraiment découvert une passion pour mes aiguilles en bois Leica. J'aime vraiment tricoter avec ces aiguilles-là, sincèrement. C'est sûr que le câble Chiagu est mieux, mais je sais pas, j'aime un peu moins, je pense, les aiguilles en métal. J'aime ça aussi, mais je me découvre une passion pour le bois. Et c'est ça, combinaison. Ben, c'est sûr que j'aime beaucoup les laines non rustiques, non rustique, non superwash, rustique. J'ai ma semaine dans le corps, je pense. Ouais, donc plus rustique, bref, c'est ça que je voulais dire. Mais tu sais, j'ai pas comme telle marque, telle laine nécessairement en préférence. J'aime beaucoup de sortes de laine, mais j'aime beaucoup tricoter, je dirais, de la
c'est ça, de la rustique, non superwash, de la déca, c'est comme le gauge que j'aime le plus. Puis sinon, je dirais que j'aime pas tricoter le mix fingering mohair, j'aime le rendu à le porter. C'est juste que quand tu le tricotes, ça fait du poil, puis ça me pogne dans le nez. Même chose pour mes petites fingerless, là, le bébé chameau, là, je vous le dis, ça fait du poil, ça, quand tu tricotes. Donc, un peu comme le cachemire aussi, je trouve que ça fait un petit poil. C'est ça. Sinon, ben, j'ai pas vraiment une grosse préférence pour quelque chose en particulier, mais j'aime le feeling de la laine assez rustique entre mes mains. Tu sais, changer un peu du mérino, là, tu sais, j'aime bien là, la BFL, le Como, j'ai bien aimé. Le Targhee, j'ai vraiment aimé ça, là, la Brooklyn Tweed. Puis la laine péruvienne, j'ai vraiment un gros kick sur cette laine-là quand même. Là. J'aime bien ça aussi. Je trouve que c'est... La texture, elle est fun. Bref, j'ai pas expérimenté beaucoup dans les laines d'été, donc ça, je pourrais pas vraiment là, donner mon avis encore. Tu sais, disons la soie ou le lin, des choses comme ça. Je n'ai pas assez tricoté. J'espère que ça répond à ta question. Sinon, est-ce que tu tricotes pour ta fille? Parfois, ici, je tricote beaucoup pour mes filles. Ben, dans le podcast, vous l'avez peut-être vu passer, j'ai tricoté un chandail pour ma fille cet hiver, donc pour Noël. Donc, un chandail comme en moire, genre chunky un peu, là, avec un brin de paillettes. Et sinon, je lui ai tricoté une tuque, je lui ai tricoté un petit foulard. Et quand elle était bébé, je lui ai tricoté un petit chandail aussi en laine fingering, qui était comme de taille 1 an, fait que ça fait un moment que ça ne lui fait plus. Mais non, je suis pas tant une fan de tricot bébé pour plusieurs raisons. Première raison, c'est que j'aime pas vraiment tricoter des petits objets. C'est pour ça que je ne tricote pas beaucoup d'accessoires. Et j'ai l'impression que c'est comme beaucoup d'investissement pour quelque chose qui ne mettra pas longtemps. Puis j'ai l'impression pour que ça vaille la peine, il faudrait comme que ça soit en laine superwash pour que ça se lave bien. J'aime pas tricoter avec la laine superwash. Fait que c'est un peu tout ça. Puis il faut dire aussi que j'ai pas un enfant facile sur les vêtements. Ok, il y a comme deux raisons un peu reliées à ça. Première raison, c'est que moi je laisse ma fille être et jouer et vivre sa vie de jeune enfant. Donc, elle est tout le temps sale. T'sais, elle joue dans la boîte, elle joue dans le sable, elle se salit tout le temps. Donc, je dirais pas comme la restreindre, puis tout le temps avoir peur qu'elle salisse ses vêtements. Tu sais, ce qu'elle porte, je m'en fous un peu, puis je passe ça dans la veuse, puis il y a des taches, puis c'est pas très grave. Ça me ferait un petit peu plus mal au cœur. C'est comme par exemple le chandail que je lui ai fait, je lui mets pas souvent. Je le mets juste quand on sort, puis que je veux qu'elle soit cute, mais sinon, tu sais, je l'enverrai pas à la garderie avec ça. Donc, tu sais, ça sert comme à rien qu'elle ait des morceaux cute tant que ça dans sa garde-robe. Puis c'est ça. Ma fille est quand même rough, là, quand elle joue aussi, là. Fait. Bon, il y a ça. Puis deuxième chose, c'est que ma fille a des goûts très particuliers. Niveau vestimentaire, s'il n'y a pas un symbole de Pat' Patrouille ou de Baby Shark, elle veut pas le mettre. Fait que, tu sais, elle porterait pas nécessairement ce que je lui ferais. Peut-être plus tard, tu sais, peut-être quand elle va être plus vieille, au primaire. Peut-être qu'elle va me le demander. Puis si elle me le demande, ça me fait plaisir, je vais lui faire. Mais pour le moment, pas vraiment. Puis, ben, j'ai pas tant d'autres bébés dans mon entourage, mais comme je dis, j'ai pas une grande envie, disons, de tricoter des petits objets, donc pas tellement. Mais tant mieux pour ceux qui le font. Je trouve ça vraiment cute, des tricots bébés. Fait, c'est ça. Quels sont tes fils préf et pourquoi? Ben, j'ai dit un petit peu tantôt que c'est des laines rustiques, non traitées. Puis, pourquoi? Ben, le feeling juste de la laine naturelle, le squick, la superwash, le feeling entre les doigts, j'aime pas du tout ça. Mais je dirais vraiment que j'ai une préférence. Les laines Woolen Sponge, j'aime vraiment ça, le feeling. Puis j'aime les laines aussi qui sont rustiques, mais pas nécessairement là, super rustiques au feeling. Tu sais, comme j'en ai là, des laines qui sont plus
comment dire, très piquante, là. Puis, mais tu sais, il y a de la laine non superwash qui n'a pas nécessairement ce feeling-là, qui est quand même assez doux au toucher, mais c'est vraiment le feeling de la laine, l'espèce de spongieux, puis du rebondi aussi quand tu tricotes. C'est comme du coton, j'ai l'impression que ça me fait quasiment mal aux doigts quand tu tricotes ça. C'est trop... il n'y a aucune élasticité là-dedans, là. C'est comme dur comme de la corde un peu. Ben, j'aime le feeling, au contraire, de la laine qui rebondit, aéré, puis c'est comme plus un sensoriel, là, je dirais, dans la laine rustique. Puis sinon, c'est sûr que honnêtement, j'aime pas tant tricoter avec la Unspun, là, tu sais, de la roving, comme la Nutiden, tu sais. J'aime le rendu, j'aime le toucher de la laine, mais ça m'énerve un peu, là, la laine qui casse tout le temps. Je le fais. Ben ouais, je le fais. J'aime le rendu, mais comment dire, c'est pas comme ma to-go laine. Tu sais, je vais pas aller tout le temps vers ça. J'aime vraiment plus les laines qui sont moyennement retordues, là. Pas trop nécessairement, là. Je suis pas une tripeuse de fil à chaussette tant que ça, là. Mais c'est ça, un entre-deux, je dirais. Puis ensuite de ça, depuis quand tu tricotes? Donc, j'ai parti mon podcast, je crois que ça fait 2 ans et demi, peut-être. Ça doit faire 3 ans que je tricote, à peu près. Donc, mon premier chandail, je dois l'avoir tricoté là, à peu près... J'avais commencé mon podcast, fait 2 ans et demi-ish, à peu près, je dirais là, que j'ai commencé à tricoter des chandails. Avant ça, ironiquement, j'ai commencé vraiment plus à tricoter avec des chaussettes. Puis là, ben, j'en tricote plus du tout. Puis, sincèrement, je porte presque pas mes chaussettes tricotées. Puis là, c'est peut-être un crime là, pour les tricoteuses de chaussettes, là, mais j'aime... Je sais pas, j'aime pas tant le feeling dans mes pieds. Peut-être aussi parce que c'est tout du fil superwash, puis j'aime pas tant que ça le superwash. Je trouve ça trop comme bulky, puis ça finit toujours par me sortir du pied aussi, peu importe comment je mets ma tension serrée, puis je réduis mon nombre de mètres, on dirait que ça reste jamais dans mon pied. Fait que je sais pas, j'ai même pas tant que ça ceux que j'ai. Donc, ironiquement, j'ai commencé à tricoter des chaussettes, mais j'en tricote presque plus. Mais j'ai comme eu la passion vraiment du tricot quand j'ai commencé à tricoter des chandails, honnêtement. Mais avant ça, avant de tricoter des chaussettes, j'avais commencé comme tout le monde là, avec un foulard en point mousse ou une couverte en point mousse. Une petite couverte que j'avais faite comme pour ma fille. Bon, ce genre de projet-là, finalement, du point mousse. Puis c'est là que j'ai vraiment commencé à faire mon petit tricot. Mais tu sais, je vous dirais que mon premier foulard en point mousse, ça a été peut-être 4 ans. Parce que dans le fond, c'était avant que je tombe enceinte. Sauf que j'ai juste comme fait ça, puis j'ai pas touché au tricot pendant un bon bout. Après ça, je tombe enceinte, j'ai tricoté une couverture pour ma fille. Puis j'ai pas vraiment retouché au tricot encore pendant un bon bout. Puis quand ma fille, elle a eu 6 mois, ben là, c'est là que vraiment j'ai eu... C'est comme la pandémie, je savais pas trop quoi faire, je savais plus trop quel passe-temps me trouver, puis je me cherchais un passe-temps à faire qui était plutôt assis, tranquille, parce que, bon, ma fille dormait, elle avait 6 mois et tout ça. Donc, c'était vraiment comme un passe-temps de sieste. Fait que là, c'est là que j'ai commencé à tricoter des chaussettes. Donc, je vous dirais que, là, ma fille vient d'avoir 3 ans, la semaine passée. Donc, je vous dirais que ça fait 2 ans et demi que je tricote pour vrai. Mais 4 ans que j'ai appris le point mousse tricot. Et je connaissais pas Ravelry, puis j'ai juste fait comme un foulard d'une couverture, mais c'est ça. Fait que je dirais que ça serait ça mon aventure tricot. C'est ça. Sinon, je vais me chercher juste une petite tasse d'eau. Quand ça fait 1 heure que tu parles. Sinon, ben, je voulais peut-être juste faire mon petit chit-chat habituel. Puis là, je vais peut-être pas prendre beaucoup de temps vu que je vous ai déjà jasé ça vraiment trop longtemps. Mais c'est ça, c'était la fête à ma fille la semaine passée. Donc,
j'ai vraiment été bien occupée à tout préparer ça. On a loué un gros jeu gonflable qu'elle a sauté dedans toute la journée. Il y avait son meilleur ami de la garderie qui est venu, puis là, elle était tellement excitée, elle lui montrait tout. C'était vraiment cute à voir. Ils sont vraiment mignons. C'est un petit gars, son meilleur ami. Puis on a comme invité ses parents aussi, puis c'était la première fois que je les voyais, c'était vraiment le fun. C'est des Marocains qui viennent d'arriver au Québec, là, ben là, peut-être comme un an, fait que là, ils nous jasaient ça, puis c'était vraiment plaisant. Puis, c'est ça, ma fille a eu vraiment beaucoup de plaisir. On a eu des cupcakes à thématique de licorne, parce que ça prend des licornes. Et sinon, du petit chaperon rouge, parce que, puis je vous mettrai une petite photo, parce que ma fille tripe sur le loup, sur le grand méchant loup. Elle aime beaucoup se faire lire l'histoire du petit chaperon rouge, c'est juste ça qu'on lit depuis des mois. Puis elle écoute comme tout ce qui est relié au loup, là, le grand méchant loup, là, la fameuse chanson Promenons-nous dans les bois, l'histoire du petit chaperon rouge, les trois petits cochons, mais elle a un gros kick sur le méchant loup. En tout cas, puis on lui a même acheté un petit jeu de société là, justement du petit chaperon rouge. C'est comme genre un effet casse-tête qu'il faut placer les pièces selon l'image. Puis c'est le chemin avec la petite maison, le petit chaperon rouge, bref, elle tripe là-dessus. Fait que c'est ça, ça a été la fête de ma fille. Puis sinon, ben avant ça, c'est sûr que ça fait comme un bon 5 semaines que je vous ai pas parlé. Puis là, habituellement, je vous mets toujours comme des petites images vidéo de mes promenades en forêt, puis tout ça. Sauf que je sais pas si je vais en avoir tant que ça, à moins que comment dire, que je édite, quand je cherchais le mot, que j'édite mon vidéo demain après-midi, parce que là on est vendredi, et que je vous mette également des petites photos, vidéos de ma promenade que je vais faire demain, parce que dans le fond, fin de semaine dernière, on est allé à un parc avec une chute qui est proche de chez moi, on s'est promené là. Demain, on s'en va à Cap-Tourmente, pour ceux qui connaissent, c'est un petit coin proche de la région de la ville de Québec, qui est un parc national où est-ce qu'il y a des oies souvent qui viennent se recueillir durant les saisons, là, justement, automne et printemps. Mais là, tout ce que j'ai dans mon téléphone, sinon, c'est des paysages d'hiver. Puis là, j'ai comme pas envie de vous remettre sous les yeux de la neige parce qu'on n'est plus capable de la neige. Puis là, enfin, tout est fondu. Je dirais que ça fait peut-être 2 semaines qu'on n'a plus de neige. C'est ça, parce que honnêtement, avant, disons que j'ai pris des petites vidéos, parce que je prends toujours des petites vidéos de mes promenades, de nous qui se promenaient là, dans la forêt dans les 2 semaines suivant le dernier vidéo. Puis il y avait encore là, des pieds de neige dans la forêt. Puis après ça, dans la période que ça fondait, ben j'ai pas eu, on a vraiment eu des fins de semaine trop loadées, j'ai pas eu le temps d'aller me promener parce que on avait la cour à faire, puis bon, si vous habitez au Québec, vous savez c'est quoi nettoyer une cour au printemps quand t'as une maison. Ça nous a pris 2 fins de semaine complètes, clencher ça. Puis tu sais, même une fin de semaine que ma mère a gardé la petite, puis on a pris toute la journée pour tout ramasser, puis bon, comme l'en faire à chaque année, là. Donc, j'ai pas pris de vidéo, on n'a pas été se promener, c'était bien plate comme fin de semaine. J'allais pas vous filmer moi qui ramasse des feuilles. Donc, je suis comme passée de l'hiver à l'été dans mes vidéos. Fait qu'en tout cas, on verra ce que je vous mets là. Je vais peut-être vous mettre un petit clip aussi de ma fille à sa fête, mais bon, c'est ça. Donc, ça ressemble à ça. Donc, demain, j'allais me promener. Je reçois mon filleul ce soir. Filleul, neveu, je sais jamais. Mon chum, c'est le parrain. C'est quoi, filleul, neveu? En tout cas. Fait que ma fille est bien contente de voir son coussin. Fait qu'on va aller se promener. Puis sinon, ben beaucoup d'activités d'été qui s'en viennent. J'aime bien ça, l'été, nous boucher ça. Une belle activité extérieure à toutes les fins de semaine. On prend la journée qui fait le plus beau, puis on va se promener. Donc, beaucoup de ça en perspective. Donc, définitivement un petit peu moins de tricot. Mais si je tricote ce que je vous ai montré dans mon été, je serais contente. Donc, j'aurai 2 chandails à manches courtes. Mon petit chandail manche longue avec des petits boutons de fleurs.
Et si j'ai le temps, mon sarang à torsade. Je serais bien contente de me tricoter 4 chandails dans mon été. Ça serait vraiment parfait, en fait. Fait que je suis pas trop stressée pour l'été. Donc c'est sûr que je vais peut-être tricoter un petit peu moins, mais encore là, je dis ça, puis je finis tout le temps par tricoter dehors sur la terrasse. Fait que bref, on verra. Puis, c'est ça. Je sais pas mes fréquences de tournage pour l'été, ça va ressembler à quoi. C'est sûr que je risque de vous faire un vidéo dans un 4 à 5 semaines, comme je fais d'habitude. Mais après ça, ça se peut que je fasse comme l'été dernier. J'ai pris une petite pause de à peu près 2 mois parce que je vais partir en voyage. Ben, pas un gros voyage, mais on part chez mon père en Abitibi, donc bref, vacances. Donc c'est sûr que je vous tournerai pas quelque chose durant mes vacances. Donc si j'ai pas le temps avant, ben, c'est ça, ça va extensionner puis ça va être après. Fait qu'on verra ce que ça donne. Donc voilà! Donc, je vous souhaite un beau week-end. Et en fin de semaine, je sais pas si c'est la même chose en France, mais au Québec, c'est la fête des mères, dimanche. Donc, je vous souhaite une belle fête des mères à toutes les mamans. Puis sinon, ben, dites à votre maman que vous l'aimez. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée ou un bon matin ou une bonne journée. Peu importe le moment de la journée que vous m'écoutez.